Fille de réfugiés politiques congolais, elle sort son premier morceau à seulement 15 ans. D'abord reniée par son père pour sa passion musicale, elle collabore avec Jul, Juliette Armanet, Chili Gonzalez ou encore Gims et devient l'une des artistes les plus écoutées en France. Zoom sur Théodora, la boss lady qui bouscule les codes de la chanson française. Née en 2003, Lily Théodora grandit entre la Suisse, le Congo, la Grèce et la Réunion avant de s'installer à Saint-Denis. Son père obtient son diplôme de médecin à 42 ans, améliorant ainsi la situation financière de la famille qui vivait jusqu'alors à 5 dans un HLM. Jeune, Théodora aspire à un destin politique. Elle s'inscrit en classe préparatoire droit et économie à Vannes et devient membre du conseil régional des jeunes de Bretagne. Elle plaque tout pour se consacrer à sa passion, la musique, sans le soutien de son père qui décide de couper les ponts. Son frère Giz devient alors son producteur, compositeur et manager. Sa musique est éclectique, mêlant influences africaines, caribéennes, rap, électro et pop. Ses débuts sont balbutiants avant que sa chanson Congolise sous BBL ne la propulse sous le feu des projecteurs. Elle offre d'ailleurs au bouillon antillais son premier disque d'or avec ce single. Congolise, baby aimerait sa pipe. Moi si sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Théodora porte ses origines comme un étendard et revendique une hyper-féminité décomplexée. À contre-courant de l'industrie musicale, elle crée son propre label avec son frère. Cette industrie n'est pas anti-fille, elle est anti-femme. Elle adore les petites filles dociles, les poupées, mais pas la femme qui vient récupérer son dû. En novembre 2025, elle confie à Léna Situation que ses liens avec son père se sont apaisés. Selon elle, il est l'une des personnes qui a le plus changé par amour. La même année, Théodora est la deuxième artiste francophone la plus écoutée en France, derrière Aya Nakamura. Ces 4 dates au Zénith de Paris affichent complet en moins de 15 minutes.